Que s'est-il passé le soir de la disparition de Delphine Jubilard? Cela va faire maintenant 6 mois que les enquêteurs tentent de remonter le fil de cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre 2020, au cours de laquelle l'infirmière de 33 ans s'est volatilisée. Depuis plusieurs semaines, il s'attelle notamment à essayer de déterminer le rôle qu'a bien pu jouer son mari dans cette affaire. Cédric Jubilard étant désormais considéré comme l'un des principaux suspects. Si aucune preuve concrète n'a été relevée contre le père de famille de 33 ans, plusieurs indices potentiellement incriminants ont permis de mener à sa mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Un des éléments qui pose question? L'usage particulièrement inhabituel que Cédric Jubilard a fait de son téléphone le soir où sa femme a disparu. Comme le rapporte Le Parisien, l'artisan plaquiste aurait en effet éteint son portable cette nuit-là pendant plusieurs heures avant de le rallumer à 3h54, quelques minutes après avoir, selon ses dires, constaté que Delphine n'était plus là. Or au cours des 3 mois précédents, les gendarmes ont constaté que son téléphone n'avait jamais été éteint la nuit. En garde à vue, pour se défendre, Cédric Jubilard a expliqué que son portable était déchargé. Cette horrible phrase prononcée par Cédric Jubilard avant la disparition de sa femme, une terrible phrase qu'aurait prononcée Cédric Jubilard entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre 2020, fait aussi beaucoup parler. Et elle ne devrait pas jouer en la faveur de celui qui séjourne actuellement à la prison de Cesse. Elle m'énerve. Je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera. Aurait-il déclaré au sujet de sa femme alors qu'il était en colère de constater que son mariage volait en éclats et que le divorce était imminent. Face aux enquêteurs, la mère de Cédric Jubilard confirme avoir entendu ces mots sortir de la bouche de son fils, mais à aucun moment elle n'a imaginé qu'il pourrait éventuellement passer à l'acte et mettre ses menaces à exécution.